Les vérités ne font que sortir. L'acte de décès qui nous a été présenté, je pense qu'on avait déjà parlé de cette affaire de l'acte de décès. Alors, cela ne va nous empêcher d'en parler encore de plus en plus parce que les vérités ne font que sortir. Alors, on ne peut pas se taire, on ne peut pas fermer notre bouche. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de vous joindre à IFATA Télévision. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci de nous faire confiance et merci pour les abonnements, les likes, les commentaires, tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais là vous laisser suivre les témoignages d'une personne qui a fait la démarche de savoir connaître sur la vérité de l'acte de décès de Maman Blanche. Je vais vous laisser suivre. Elle a des détails à vous donner, à nous donner tous. Écoutez d'abord ça et puis on va revenir pour continuer la vidéo. En tout cas, je ne dirai pas. Vous savez, ces jours-ci là, je ne veux pas trop parler. Je veux juste vous laisser suivre vous-même. Écoutez du début jusqu'à la fin. Là où il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, mettez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Faites-nous savoir où est la vérité, où est le mensonge. On vous attend dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, suivez d'abord et on se retrouve tout juste après. Parce que il y a un ami qui venait de perdre sa femme là-bas. Et j'avais lu les certificats déjà de cette femme-là. Et quand j'ai lu ça, j'avais pris quand même quelques éléments pour comparer avec celui que nous, on avait. Je prends les certificats, je transfère chez moi. Je vais maintenant chez le mari de la fille là. Je commence à examiner par un, mot par mot. Et je trouve qu'il y avait beaucoup des histoires qui n'étaient pas cohérentes, qu'on n'avait pas signifiées dans ce certificat-là. Alors, je reviens maintenant, je me dis, je vais voir ma nièce qui a fait aussi les droits à Dassa. On va faire ça avec elle. Elle vient, je dis, écoute, regarde ça, regarde ici. État civil de la mariée, de la personne n'était pas signifié. Voilà. Le nom de son père et de sa mère, c'était pas écrit. Exactement. Un bloc opératoire, c'était pas mentionné. On écrit que parenté avec lien de famille de la personne qui va annoncer les nouvelles, on dit son ami. Et quand on dit son ami, on regarde à côté, on voit le nom de cet ami-là, c'était un Turc. Et son numéro de téléphone et son adresse email, tout ça. Là, c'était le premier temps. Alors, j'étais calme avec ça, ça m'étiquait toujours. Un bon jour, quand cette histoire ici, Christophe a publié maintenant les audios, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais rentrer encore sur ce certificat. Comme j'ai une copine qui est installée à Istanbul, je vais d'abord entrer moi-même. Je suis entrée, j'étais en train de manger. J'ai pris ma tablette, je suis entrée maintenant dans cet hôpital-là. En entrant là-bas, je vois le premier page, on écrit le nom de tous les médecins. Je cherche le nom des médecins qui s'est trouvé dans ce certificat. Le nom de ces médecins-là n'était pas. Ça m'a encore tiqué. Je me dis, je vais même... Pardon? N'existait pas le nom du médecin. N'existait pas sur le premier page sur Internet de cet hôpital-là. Le nom de ces médecins n'était pas. Je prends maintenant le numéro de téléphone qu'on avait mis là. Je mets sur ma tablette. Je trouve qu'elle était sur WhatsApp. Je dis, Dieu merci. J'appelle ce numéro-là. La personne décroche après 4 coups. Il décroche. Je dis, are you speak English? Il m'a dit, non, speak Turc. Je dis, I want to write for you English. I dit, yes, write for me in English. Je coupe. Le monsieur rappelle maintenant par appel vidéo. Je vois la personne. Je vois que la personne est trop maigre. Il a de longs cheveux. Il est un vieux parce qu'il est né de 2 février 65, si je ne me trompe pas. Oui, 65. Oui, alors, c'est bien ça. Pardon?
Oui, oui, c'est bien ça, parce que pendant que vous Voilà. parlez, Alors, quand je vois maintenant le monsieur, ça m'étique, je dis, un médecin ne peut pas avoir telle santé. Même si tu ne peux pas avoir cette telle santé. J'appelle ma nièce, comme elle parle très bien anglais, il y a des mots qui restent. Elle commence à insister pour parler en anglais. Elle dit non. Ma nièce qui me dit, quand tu joues, il y a une option où tu écris en français, ça peut te transmettre dans toutes les langues. Tu n'as pas clavier Google. J'ai dit non. Elle télécharge clavier Google. Elle commence maintenant à échanger avec les messieurs. Le monsieur était vraiment coopératif. Et il prend le certificat de déjà, il envoie au monsieur. Le monsieur dit, je reconnais ce certificat. Elle est bien de nous, pomme funèbre. J'ai jeté mon téléphone. Pardon? Non, 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 je suis étonné. Donc, les certificats déjà n'étaient pas les certificats de l'hôpital. Les certificats déjà, c'est bien de nous, mais nous sommes une pomme funèbre. J'ai jeté mon téléphone et puis on est rentré maintenant avec lui. Il a commencé à expliquer. Bon, quand il a commencé à expliquer, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec les certificats déjà pomme funèbre? J'appelle maintenant une copine le matin qui est en Istanbul. J'ai dit, écoute ce qu'on vient de nous dire, ça. Ça dit, laisse-moi le temps, je suis au travail, comme elle travaille aussi comme infirmière, laisse-moi le temps, je vais te répondre. Elle s'est mise à la recherche, à faire des recherches. C'est elle qui m'a envoyé toutes les copies, même avoir l'identité des blanches, passeport, je crois, la première page. C'est elle qui me l'a donné. Alors, on continue avec le Turc là. Et c'est qu'on nous avait dit par le monsieur Marcelo, il a dit, il était là. Mais comment un ami vient signer, on met le nom de l'ami, la parenté. Pourquoi son état civil n'a pas été révélé qu'elle était mariée? Pourquoi? Alors, moi, je comprends là qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé. Alors, l'hôpital a refusé de faire cet certificat déjà. On a envoyé, on a appelé. Il nous avait parlé d'un monsieur qui avait fait cette opération, c'était un homme. Le médecin était un homme. Mais le nom qu'on avait écrit sur le certificat, ce qui Samra, on retrouve que cette Samra, c'était une anesthésiste qui a terminé de travailler à Istanbul. Depuis le 8 juillet 2024, elle est partie de l'Istanbul, là où elle est portée disparue. On cherche maintenant, c'était qui son médecin qui avait fait cette petite chirurgie que le monsieur Marcelo est en train de dire. On ne voit pas le nom d'un médecin, mais je demande à la copine, et c'est un peu des fois, il dit même les paraffés qu'on a fait sur tous les papiers, c'est comme si quelqu'un était vite qui est en train d'écrire OK, et puis il voulait seulement s'en débarrasser, et puis voilà. On continue les recherches, on voit maintenant, on nous sort la photo de cette Samra qui avait signé. On nous sort la photo, c'est une dame. Et sur le certificat de déjà, c'est écrit décédé à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, mort naturelle. Mort naturelle, à le lit d'hôpital, on ne peut jamais écrire mort naturelle dans l'hôpital. Nous sommes quand même intellectuels. Il faut pas que ça combat malade, il y a pour faire qui sur le lit d'hôpital. Et l'hôpital, on ne peut pas dire que c'est l'hôpital qui a déclaré que la personne a Kokufa. Il faut que le médecin puisse déclarer que cette personne-là est morte. Parce que l'hôpital est allé immeuble. Mais le médecin qui a touché le corps, il mène à YP. Même fois déclarer les bisons que Moutouana a Kokufa. C'est pas l'hôpital. Dans ce certificat, déjà, c'est écrit que l'hôpital d'Istanbul déclare que moi, je suis à Koufi. Voilà. Cher ami. Qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Kandolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman, tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS.
On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo, elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans son ventre. Blanche est née et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise là, elle a couché avec 2 frères. Cette Lise-là, moi, je suis à Kinshasa, ça va de prendre mon avion pour l'étranger. Je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère. Ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors à cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai $120 pour Abimisa, Tobima, la carte héritage, na bango. Prenez 120 000. Je parle de Blanche, c'était $120 000 que Blanche avait amené dans l'Iba, l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Donc Marcelo vous a proposé en français, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc Marcelo vous a proposé $120 000 pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... Monsieur le représentant, nous, on n'était pas venus pour les... Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprive pas les enfants, parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent des mamans. À Kangela, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo convoque avec, on voit les 2 avocats. C'est 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade. Abed Kayembe et Maître Belade, Coco de Jésus, entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. En même temps. Belade, qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après Blanche, c'était Belade. Alors, il vient, Tovandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne $150 000 et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent, vous donnez par rapport à quoi? C'était notre question. Attendez, vous nous donnez $150 000 sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer. Non seulement il vous avait proposé $120 000, vous avez refusé, il vous a reproposé encore $150 000 avec un demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça? Voilà. Alors, pardon. Attendez. Le grand frère, maman Sylvie, et le cousin de maman qui est juriste aussi. Joujou, oui. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous 2 oreilles, un seul cerveau. Est-ce que nous sommes en train de... En fait, dans tout ça, on a juste besoin de la vérité. Oui. Dans tout ça, on a juste besoin de la vérité. Nous savons que l'affaire là, nous savons ce que c'est. Et avec tout ce qui se dit, on peut comprendre ce qui s'était passé, ce qui s'était dit. On a presque toute la vérité. Mais on veut juste que la justice soit faite. Parmi les émissions que nous faisons, s'il y a les autorités
qui regardent nos émissions ne peuvent que prendre quelques preuves pour, n'est-ce pas, faire en sorte que la justice soit rendue à Blanche qui n'est plus en vie. Peut-être que le cœur de ses enfants seront apaisés, les cœurs de sa famille seront, n'est-ce pas, apaisés. Pourquoi pas les cœurs de ces gens-là qui l'aiment et qui l'aimaient tellement seront, n'est-ce pas, apaisés. Que la justice soit faite. On n'est pas contre personne. On ne va pas ressusciter qui que ce soit, mais on veut que la justice soit rendue. C'est tout ce qu'on veut. Alors, d'après tout ce que vous venez d'écouter, moi, je n'ai rien à rajouter. Je vous laisse dans le commentaire. Faites-nous savoir ce que vous pensez concernant cette histoire. Quant à moi, je vous laisse pour l'instant. Vous vous retrouvez prochainement dans un nouveau numéro d'une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.